Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le thème du lien parent-enfant. En me connectant donc à ma médiumnité, je vais voir ce qui descend. Je ne contrôle pas ce qui est dit, je me mets dans une posture de canal pour justement transmettre l'idéal de ce qui a besoin d'entendre de votre part. Donc à cette notion de parent-enfant, déjà l'idée de dire que nous choisissons nos parents avant notre incarnation, nous choisissons nos parents. Et ils sont idéaux du point de vue de notre âme, pas forcément du point de vue de notre humanité. On vit des choses pas simples et les défaillances de nos parents que nous avons choisis vont permettre justement d'aller travailler sur soi, d'aller chercher des ressources qu'on n'aurait pas été chercher si on avait eu des parents idéaux. Une seule fois dans mes séances, j'ai eu une personne qui m'a dit « j'ai eu des parents merveilleux, une enfance extraordinaire » et en fait, je l'ai arrêté, j'ai dit « bon, il s'est passé quoi pendant votre enfance ?» parce que c'est juste pas possible en fait, on ne vient pas sur Terre pour vivre un long fleuve tranquille. Et effectivement, cette personne me raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle a eu un traumatisme crânien, elle est tombée donc sur la tête et elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois où elle a été donc séparée de son cocon familial. Et quand je me suis connectée à elle, en fait, j'ai vu un œil. Alors je partage cette histoire assez souvent dans mes séances parce qu'elle m'a été vraiment un enseignement pour moi. Je me suis connectée à elle, en fait je voyais un œil. La paupière supérieure était la représentation de son père et la paupière inférieure la représentation de sa mère. Et elle était l'iris, donc au milieu. Et donc il faut savoir qu'en médecine chinoise, les yeux sont en lien avec le foie. Et sa foi à elle, en fait, c'était d'être entre papa et maman. Et justement, quand elle a été hospitalisée, elle est sortie de son cocon, elle n'était plus donc en lien ou pas suffisamment, en tous les cas, avec ses parents, avec son cocon familial. Et donc, en fait, sa vie, elle a démarré là, son travail sur elle a démarré à ce moment-là, si on peut dire ça comme ça. Elle a déclenché, comme par hasard, une problématique aux yeux. Parce que justement, la foi, enfin notre but d'incarnation, c'est de nous aligner entre le ciel, donc entre Dieu, entre la source, l'univers, appelé comme vous voulez, et la terre. Nous sommes tous au milieu entre le ciel et la terre. Donc, pour revenir avec cette histoire, c'est pour ça qu'en fait, quand on choisit nos parents, on les choisit pour leur défaillance. Alors, je me souviens plus de son histoire à cette personne, mais certainement qu'elle avait eu déjà des vies assez tumultueuses et qu'elle avait choisi certainement d'arriver dans un contexte un peu plus cocooning pour pouvoir commencer sa vie. Et après, il n'y a pas de malchance, si on peut dire. Il faut savoir que ce qui vient à nous, ce qu'on choisit, en fait, on est capable de l'assumer. Sinon, ça ne nous arriverait pas. Donc, pour revenir au lien parent-enfant, en fait, on est dans un triangle, en fait, en tant que victime, parent-bourreau ou parent-sauveur. Voilà, on commence au triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et donc, nos parents peuvent être bourreaux, donc ça peut être le parent qui va violer son enfant, taper son enfant, ou qui va être absent, tout ça c'est du bourreau. Le parent sauveur, c'est celui qui va prendre soin, mais il peut aussi se transformer en bourreau, parce que s'il empêche son enfant de prendre son envol, c'est aussi un parent qui ne fera pas son travail. Le rôle d'une mère idéale, c'est de donner amour et sécurité. Le rôle d'un père idéal, c'est d'élever, c'est de tirer vers le haut, élever, c'est ce que ça veut dire, et également reconnaître la valeur de son enfant. Donc si on a manqué de ça, on aura de cesse d'aller le chercher d'une autre manière, soit par d'autres miroirs, qui pourront être un autre parent dans l'environnement, ou qui pourra être notre conjoint, qui pourra être dans notre travail aussi. On va rejouer en fait ces rôles, ces blessures, ces manques tout au long de notre vie, si on peut dire ça comme ça, mais avec pas la même conscience, parce qu'effectivement, on n'est pas les mêmes à 5 ans et demi qu'à 50 ans. Il y aura forcément eu un travail de fait grâce au miroir qu'on aura attiré dans notre vie. Et tout vient en fait en reliance avec notre enfance, c'est-à-dire ce qu'on a vécu de douloureux pendant notre enfance, les manques, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation vont être
réveillés par des miroirs. Les miroirs, ce sont les autres qui jouent le rôle de papa-maman finalement aussi tout au long de notre vie, hein, dans les patrons dans les entreprises ou les collègues de travail. Hein, tous les contextes en fait sont bons pour jouer notre pièce de théâtre qui aura le goût, hein, la saveur de ce qu'on a à travailler finalement depuis l'enfance. Donc c'est pour ça que le choix des parents est important. Hein, quand il y a des personnes, j'en ai eu une fois, une personne qui est née sous X, hein, qui n'avait pas de référent yin et yang, qui n'avait pas de référent père et mère, et ben en fait il n'avait pas besoin parce qu'il était déjà aligné dans sa verticalité et il était déjà connecté et il savait déjà utiliser ses capacités pour créer sur la terre ce qu'il était venu faire. Donc en fait, voilà, ce qu'on vient faire sur Terre, grâce au lien avec nos parents, c'est pour œuvrer pour l'humanité. Et le triangle de Karman et l'environnement, c'est déjà une mini ronde humaine. Et c'est ce qui va déterminer en fait notre posture énergétique, le lien qu'on a eu avec nos parents. Hein. Proche du père, on sera plutôt dans une posture yang. Proche de la mère, on sera plutôt proche d'une posture yin. Qui va faire que après on aura à travailler ce manque. Par exemple, si on est trop proche de l'énergie yang, on aura besoin d'apprendre à se yiniser, d'être au contact de la terre, à travailler sur notre féminin sacré, d'être près de notre enfant intérieur, à reconnaître ses émotions, etc. Hein, si on est trop yin, hein, on aura besoin de reconnaître notre valeur par nous-mêmes, parce que le père ne nous a pas tiré vers le haut, donc on a manqué de ça. Donc on aura donc cette posture énergétique yin ou trop yin même aussi. Hein. Le trop yin, c'est dépression, addiction, je gonfle, je grossis. Le trop yang, c'est comportement asséché, comportement sec, qui va engendrer aussi manque de liquide organique dans le corps et aussi des comportements jusqu'à des maladies qui vont obliger la personne à revenir sur Terre, à redescendre un peu sur Terre et puis à revenir dans son humanité, à reconnaître sa vulnérabilité, ses blessures, son enfant intérieur, son féminin sacré, sa douceur, etc., son empathie. Voilà, donc on doit trouver cet équilibre-là entre le yin et le yang, entre le ciel et la terre. Et au départ, on l'apprend de manière horizontale entre papa et maman. Et les miroirs qu'on va rencontrer dans notre vie, les autres finalement, vont nous faire travailler nos blessures pour qu'on puisse apprendre à nous apporter ce dont on a besoin, ce dont on a manqué, et à retrouver cette verticalité entre Papa Dieu et Maman Gaïa. La terre, c'est Maman Gaïa, et Papa Dieu, c'est le soleil, c'est le divin, c'est la source, appelez comme vous voulez. On est des êtres spirituels incarnés. On a notre part humaine à guérir, à choyer, à prendre soin, et on a notre part divine à révéler. Et le lien qu'on a eu avec nos parents va déterminer ce qu'on doit travailler. Voilà. Et comme par hasard, ce que l'on a guéri va être donné ensuite à la ronde humaine. On a chacun notre place dans une ronde humaine, dans la ronde humaine, et chaque place est utile, est importante. Hein. On est tous indispensables quand on s'est incarné dans la ronde humaine, on est tous indispensables. Et si on ne prend pas notre place, elle va rester vacante cette place. Et donc, c'est pour ça qu'il faut oser être soi-même, oser, et on est bousculé jusqu'à temps qu'on ose être soi-même pour pouvoir prendre sa place dans la ronde humaine. Voilà. Donc le lien à la mère correspond à notre lien à notre humanité. Hein. Le côté gauche correspond à la rate, au siège de la pensée, donc à notre lien avec notre humanité. Hein. Et le côté droit correspond à notre lien avec notre part divine, avec notre foi, F-O-I, et non pas F-O-I-E. Quand on s'incarne, il y a une inversion des pôles. Et donc du coup, il y a cette... en médecine chinoise, par exemple, ils voient inverser. Le côté paternel, c'est à gauche, le côté maternel, c'est à droite. Quand on est énergéticien, on voit inverser parce qu'on rentre à l'intérieur du corps et on a accès au ciel antérieur. Et effectivement, toutes les maladies qui vont s'incarner donc à gauche et à droite seront en lien avec notre part humaine. Moi, c'est comme ça que je le partage, que je le traduis, et mes visions sont toujours justes, donc je ne remets pas en question ce qu'on m'envoie. Et donc, on va avoir des choses à vivre dans notre humanité. Et l'apprentissage dans notre humanité, c'est d'apprendre à lâcher prise, à laisser aller,
Et ce qu'on va redonner, ça va être justement ce que l'on a guéri dans notre parcours de vie. On va pouvoir donner grâce à notre main droite. On donne par la main droite, on reçoit par notre main gauche et on fait la ronde en recevant main gauche, main droite. Voilà, ça passe par notre énergie et on transmet de notre énergie, on donne ce qu'on a nous-mêmes guéri. C'est tout ça pour moi, la compréhension du but de l'incarnation, c'est de guérir ce que l'on a manqué, ce qui nous a manqué dans l'enfance, grâce aux parents défaillants, et ensuite on offre ce que l'on a guéri à l'humanité. Voilà ma compréhension du lien entre le parent et l'enfant. Dites-moi, partagez-moi sous la vidéo si ça vous est clair, et si ce n'est pas le cas, je referai une vidéo là-dessus. C'est effectivement complexe, c'est une approche spirituelle de notre humanité, mais que ça fait du bien de la comprendre comme ça. Moi, ça m'a permis de libérer beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses, et merci à mes visions et merci à toutes les séances qui m'enseignent toute cette compréhension. Bien à vous.